Il donnerait tout, ses médailles, ses trophées, pour retrouver le ciel d'antan. Il était un soldat d'élite, au service de la France, envoyé en Afghanistan, au Mali, au Niger ou au Tchad. Commando parachutiste. Jusqu'à ce saut, il y a 9 ans. La voile qui se bloque, la chute à 50 km/h, la paraplégie à 26 ans. Celui qui s'est vu mourir doit trouver une raison de vivre. Rémi Boulet se lance dans l'aventure paralympique en kayak. 5e à Rio, en bronze à Tokyo, il rêve d'or à Paris. En attendant cet été, aux mondiaux de para-canoë, il a décroché l'argent. Un parcours du combattant, avec toujours plus fort cet amour du drapeau et de la Marseillaise. Qu'est-ce qu'elle a représenté, cette médaille d'argent en championnat du monde ? Beaucoup de choses, beaucoup de travail, étant donné que j'ai été battre le Brésilien, mon plus gros adversaire, on va dire, au niveau international. Il était encore 1 seconde devant moi l'année dernière, et donc j'ai travaillé très dur cette année, et j'ai vraiment augmenté mon niveau de jeu, comme on peut dire. J'ai bien augmenté 30% ma dose d'entraînement. Pour moi, c'est l'une des plus belles médailles, peut-être même plus belle que celle des Jeux de Tokyo. Moi, j'étais plus un soldat de l'ombre, et donc avec un objectif vraiment de ne pas être dans la lumière. La vie a fait que je me suis retrouvé paraplégique, j'avais tout perdu, j'avais perdu mon travail, ma passion, le parachutisme. Je me retrouve, moi, sans diplôme, je me suis engagé à l'armée à 17 ans, et donc il a fallu rebondir. Et ça a été très vite parce que je suis sorti de l'hôpital en 2015, et en 2016, j'ai été aux Jeux paralympiques de Rio. On va revenir à ce qui s'est passé il y a 10 ans. Vous êtes dans les commandos de parachutistes. Vous avez 1000 sauts, je crois, à votre compteur, et puis il y en a un qui ne se passe pas comme prévu. Je suis shooter OPS, ce qu'on appelle shooter opérationnel dans l'armée. Je revenais d'opération Barkhane, et mon chef me rappelle pour me dire qu'il me manque des sauts opérationnels, justement, donc en entraînement. La semaine se passe bien, et le jeudi matin, le 4 septembre 2014, premier saut du matin, moi j'avais une petite appréhension, j'avais quelque chose qui me disait je ne sentais pas le saut. Là, bon, il y a quand même l'euphorie, etc. Donc j'y vais, et au moment d'ouvrir le parachute, là, mon parachute ne s'ouvre pas. Et vraiment, je fais une chute de 500-600 mètres, où là, je suis vraiment en torche. Je me suis dit, il faut absolument que tu arrives debout, pour que ce soit vraiment tes jambes qui prennent, et pas le bassin, parce que j'avais peur d'avoir une fracture du bassin. Et vous savez, après une fracture du bassin, c'est une hémorragie interne qui peut être très rapide, et on peut décéder très rapidement. Donc j'ai dit, il faut absolument que mes jambes prennent. C'est ce que j'ai réussi à faire, je suis arrivé vraiment debout. Et en fait, c'est l'onde de choc qui est venue exploser, comme on peut dire ça, mes 3 vertèbres, et qui a causé ma paraplégie. Je me suis dit, de toute façon, prends pas espoir que tu remarches, fais tout de suite l'impasse, et tu ouvres la porte et tu oublies, entre guillemets, ton ancienne vie, et tu vas de l'avant. C'est aussi pour ça que j'ai pu me reconstruire et aller très rapidement dans le sport de haut niveau. Vous dites que l'aventure paralympique vous a sauvé. Moi, j'ai fait 4 mois complètement allongé, le temps que les vertèbres consolident, etc. Et ben forcément, on se pose 2 questions. C'est soit est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à vivre, ou on se tire une balle tout de suite. Donc ça, c'est des questions que j'ai pu me poser forcément à l'hôpital. Et je me suis dit, aujourd'hui, je suis paraplégique, je vais quand même prouver à mes frères d'armes que je peux encore rebondir. Et il s'avérait que pour la première fois, il y avait aux Jeux de Rio le paracanoë. Et j'avais pratiqué le kayak pendant 7 à 8 ans avant de rentrer à l'armée. Donc je me suis dit, les planètes s'alignent, et on tente l'aventure. Moi, j'avais aussi envie de défendre différemment les couleurs de la France. Donc là, par le sport, pour moi, c'est une chance. Vous vous entraînez beaucoup ? Je m'entraîne énormément. Alors, énormément, il y a des gens qui s'entraînent plus, mais aujourd'hui, je suis sur une moyenne de 14 séances d'entraînement par semaine. En heure, je vais être sur 8 à 10 heures de muscu et 8 à 10 heures de bateau. Donc, on va dire à peu près 20 heures d'entraînement par semaine. Justement, j'ai quelques mots, je crois que vous connaissez bien, vous pouvez les lire ? Donc oui, force, courage, détermination. Ces mots, oui, je les connais bien parce que c'est des mots que j'ai mis sur le bracelet que j'avais créé en 2016. Et c'est un bracelet que vous avez remis à quelqu'un de particulier ? Je l'ai remis forcément au président Emmanuel Macron en 2019 quand j'étais au 14 juillet pour les Invictus Games. Et donc ça a fait sens, le bracelet, il l'a gardé presque 2 mois. Donc oui, non, c'est un bracelet qui signifie beaucoup pour moi aujourd'hui, puis que je remets aussi à beaucoup de personnes. J'ai pu le remettre au président Barack Obama, au prince Harry. J'essaye d'être un peu un porte-parole, en tout cas de dire les choses.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui peuvent être accessibles avec un peu plus de volonté. Vous avez bon espoir? Je sais que les Jeux de Londres ont fait vraiment évoluer cette mentalité-là. Parce que les Anglais, ils ont su créer une impulsion. Le Prince Harry aussi, avec les Invictus Games, il a vraiment développé ça. Parce que le Prince Harry, il a été militaire, il a perdu beaucoup de camarades au combat en Afghanistan ou en Irak. Ses frères d'armes, il en voit aujourd'hui qui sont comme moi paraplégiques ou double amputés, triple amputés. Donc il a vraiment su insuffler ça. Vous dites souvent on est invisible. En France, j'ai pas l'impression qu'il y a autant de, vous voyez ce que je veux dire, qu'il y a autant d'engouement. J'espère que ça va évoluer. En tout cas, je fais tout pour que ça évolue. Vous dites que vous pensez à Paris 2024 tous les jours. Et comme j'y pense tous les jours, forcément, je m'entraîne plus. Et donc forcément, c'est là où ça me donne une force. L'or, c'est vraiment ce que vous allez chercher? En toute honnêteté, il y a encore quelques mois, je me disais, si je fais médaille d'argent, ça sera déjà très beau. Aujourd'hui, avec le travail que j'ai fait, que j'ai fourni pendant un an, je me dis, je peux quand même peut-être aller chercher la Marseillaise à Paris. Donc là, je vais travailler, je vais encore augmenter mon niveau de jeu pendant un an. Dans ma tête, je me dis, c'est pas impossible, c'est plus impossible. Et quand c'est plus impossible, on peut se permettre de rêver. Et donc pour se permettre de rêver, il va falloir que je travaille très dur. Mais en tout cas, oui, là maintenant, mon objectif premier à l'instant T, quand je vous parle, c'est d'aller chercher l'or à Paris. Ça, c'est une certitude. Après, j'espère y arriver. Et peut-être que j'aurai un échec, peut-être pas. Et on verra, ça c'est le 8 septembre 2024 qui dira si j'ai réussi à travailler assez dur pour aller chercher l'or. Vous avez un projet, une nouvelle aventure qui a commencé, mais ça va s'arrêter un jour. Et ça vous fait un peu peur, ça? S'il n'y a pas de podium à Paris, je pense que j'arrêterai ma carrière parce que je vois la difficulté des athlètes qui ne sont pas médaillés, des athlètes qui ne sont pas dans le top niveau, on va dire, aux yeux de l'État français, aux yeux de l'Agence nationale du sport. Si je ne suis plus dans le top niveau mondial, j'aurai plus le soutien financier de l'ANS. Et donc moi, je ne me engage pas à aller jusqu'à Los Angeles sans soutien financier parce que c'est trop onéreux. Et justement, je veux pas que mon sport me coûte de l'argent. J'ai vu que vous continuez à faire du saut en parachute. Est-ce que vous vous sentez plus libre sur l'eau, dans le kayak ou dans les airs avec un parachute? Je pense qu'on est quand même plus libre, en toute honnêteté, pour avoir fait plus de 1000 sauts en l'air que dans un kayak. Ça, c'est une certitude parce que quand on vole, même si on vole pas réellement parce qu'on chute, c'est plutôt en chute, mais on a l'impression de voler. On est plus libre, on peut aller à droite, à gauche, on est libre de ses mouvements. Il y a pas de bruit, il y a pas de, vous voyez, il y a aucune pollution visuelle, audio. Enfin, c'est un sentiment de liberté que j'ai jamais ressenti nulle part que dans un saut en parachute. Donc pour moi, forcément, je suis plus libre en sautant en parachute, oui.